Salam alaikum, Azul, bonsoir. Nous sommes désolés pour ce retard de 14 minutes sur notre programme et donc nous nous passerons aujourd'hui de l'habituel éditorial. Nous allons donc commencer directement l'émission qui tournera autour des rapports internationaux sur l'Algérie, tous très accablants pour le moins. Et nous parlerons aussi de la réaction des autorités algériennes à ces rapports, des réactions très mitigées, mais aussi à dimension variable selon qu'il s'agisse des uns ou des autres. Et donc, nous allons d'abord vous présenter les journaux. TSA, rapport américain sur la corruption en Algérie. Ramtan Lamamra réagit, par Zineb Hamdi. Liberté. Situation politique et économique, succession de Bouteflika, coopération dans la lutte antiterroriste, un rapport parlementaire français qui accable l'Algérie, par Mohamed Cherif Lachichi. TSA. L'Algérie n'est pas un pays libre, selon Freedom House, par Sarah Smail. Alors, le titre de l'émission de l'aujourd'hui est « Rapports internationaux accablants, le régime réagit ». Pourquoi nous venons de vous présenter cet article de TSA qui date d'avril 2016 ? C'était pour vous montrer la différence qu'il y a eu en matière de réaction. À l'époque, le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, avait réagi très vigoureusement à ce rapport fait sur la corruption et les violations des droits de l'homme. Alors que cette fois-ci, sur le rapport d'information du Parlement français sur le Maghreb, qui épingle très gravement l'Algérie sur plusieurs points, il n'y a eu quasiment aucune réaction. Et pour en parler donc aujourd'hui, nous aurons avec nous Sami Osdir, coordinateur général d'Ibtikar. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Brahim Younsi, président de l'UDM. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, Sami Osdir. Merci. Et au téléphone, depuis Alger, Ali Benouari, président de Nida Al-Watan. Merci d'être avec nous, Ali Benouari. Bonsoir, Si Jamel. Bonsoir, amis téléspectateurs. Bonsoir, merci. Alors, en 2016, donc, ce fameux rapport du département américain sur l'Algérie qui parlait de la corruption très, très grave et de dépassement des droits de l'homme, M. Lamamra avait réagi de façon très, très particulière en disant c'est une question de souveraineté, comme si les droits de l'homme et la corruption, on est chez nous, on peut se faire corrompre comme on veut, c'est notre argent, et puis ce sont nos sujets, on peut leur faire ce qu'on veut, de quoi vous vous mêlez, d'abord. Et ensuite, il a convoqué la question palestinienne. Il a dit, mais c'est normal, les Américains s'en prennent à nous parce que notre soutien à la cause palestinienne les dérange. Écoutez, préalablement, je voudrais dire que, bien évidemment, je suis contre toute ingérence étrangère. Y compris pour les droits de l'homme ? Laissez-moi finir ma phrase. Ouais. Je suis contre toute ingérence étrangère. Nous avons lutté, nos parents ont lutté pour l'indépendance chèrement acquise. Aujourd'hui, nous luttons aussi pour la liberté et la citoyenneté. Ceci dit, lorsque nous parlons effectivement d'ingérence étrangère, à ce que je sache, en tout cas en lisant ce rapport-là, ce qui est dit dans ce rapport, dans la majorité des choses, nous le disons depuis de nombreuses années, il n'y a pas de scoop. Il n'y a pas de scoop. Et ça m'amène à deux choses. Premièrement, je considère qu'un pouvoir faible, c'est un pouvoir qui pense qu'un écrit quelque part peut déstabiliser tout un pays. Le département d'État, puisque vous parliez du département d'État, mais aussi d'autres think tanks, qu'on les évoqueront, écrivent des choses, bien évidemment. C'est des politiques... Comme Freedom House Tout à fait, nous reviendrons là-dessus. Ce sont des politiques d'influence, ils ont des instruments, ils parlent, ils font leur politique. Nous, on se dit surtout silence dans les rangs. Et puis quelque chose, une autre observation, c'est que nous, Algériens, nous croyons plus ce qui vient de l'étranger que ce que nous disons à l'intérieur. Nous avons... et ça, je pèse mes mots, nous avons intériorisé la position de dominer. Ça veut dire que nous nous voyons que dans les yeux de l'autre. Et l'autre, c'est l'américain, l'allemand, le français, l'italien. C'est-à-dire que tout ça a été dit par
bon nombre d'opposants, si Ibrahim l'a dit, je l'ai dit, d'autres l'ont dit, hein, encore une fois. Donc, de mon point de vue, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qui a été dit. Le fait que ce soit dit par une grande puissance, même si nous ne sommes pas naïfs, hein, mais le fait que ce soit dit par des Américains, par des Français, par des Allemands, ça, dans un système où ce régime est porté à bout de bras par ces mêmes puissances. Donc ça suppose que ça peut faire bouger les lignes. Écoutez, ce qui a été dit dans ces rapports-là, encore une fois, hein, ces pays défendent aussi leurs intérêts. Ils ont une vision sur ce pays. Moi, je reviens toujours, ce qui m'intéresse d'abord, c'est notre pays. Hein. Que la France, l'Italie, l'Allemagne ou autres défendent leurs intérêts, marhaba. C'est à eux à le faire. Oui. Moi, ce qui me pose problème, deux choses. Comment défendons-nous nos intérêts? Et quels sont nos intérêts? Est-ce que les intérêts de l'Algérie et des citoyens sont les mêmes que les intérêts du pouvoir? Aujourd'hui, non. C'est ça le gros problème qui se pose pour moi. Donc, encore une fois, que le département d'État au Freedom House, puisqu'on en parlera, et me donne un avis, tant mieux. Mais ce que je sais, c'est que quoi que disent la France ou les États-Unis, le business continue avec eux. Très merci. Oui, beaucoup de choses ont été dites et je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Mais si vous me permettez une chose avant. Je tiens à présenter mes condoléances à un ami, et un ami d'El Magharibia, Abdelwahab Bourkazouha, qui vient de perdre son frère. Et cet homme qui vient de décéder, à mon sens, est mort prématurément. Et prématurément, pourquoi? Parce qu'il a subi les pires sévices pendant les années 90. Donc je réitère mes condoléances à sa famille. Et nous aussi, pour l'occasion, je le lui ai présenté personnellement, et donc au nom de Magharibia, nous lui présentons nos condoléances. Et je rappelle que Abdelwahab Bourkazouha n'a pas pu rentrer pour assister aux funérailles de son père, qui est mort il y a quelques années, et que cette fois-ci, il n'a pas pu rentrer pour assister aux funérailles de son frère, qui vient de décéder. Absolument. Quant au sujet, Sami Ousdir vient de dire des choses essentielles et fondamentales sur l'ingérence étrangère. Cette ingérence étrangère est, si j'ose dire, à double tranchant. Pourquoi? Parce que le pouvoir établi à Alger s'offusque des rapports négatifs qui sont faits. Mais il se réjouit, à contrario, des rapports, entre guillemets, positifs qui lui sont faits aussi. Qui l'encensent. Absolument. Comme c'est le cas en ce moment avec l'équipe Trump. Par exemple, lorsque n'importe quel sous-directeur de n'importe quel département ou n'importe quel chef de service fait l'éloge du pouvoir, de la politique algérienne, en dépit de la question des droits de l'homme et de la corruption, le pouvoir je vais vous interrompre parce qu'il semble qu'il y ait un petit souci sur votre micro. Ali Benouari, vous êtes avec nous. Oui, je suis avec vous. Alors, donc, nous allons d'abord commencer par parler de ce fameux rapport américain, d'État américain qui est en avril 2016, sa forte réaction algérienne, puis nous viendrons tout naturellement au rapport français, donc actuel des deux parlementaires français qui ont séjourné 6 mois au Maghreb et qui ont mené des investigations très poussées, qui ont donc commis un rapport quasi accablant sur tous les pays du Maghreb et notamment sur l'Algérie. Vous nous direz ce que vous pensez de l'une et l'autre réaction, c'est-à-dire la réaction au rapport d'État américain et l'absence totale de réaction au rapport français qui pourtant dit bien des choses. Oui, je salue d'abord la qualité de votre plateau, la personne de Ibrahim Younes et Sami Ousdir. Je réagis à votre sujet, d'abord en me disant en parfait accord avec ce que vient de dire mon ami Sami Ousdir. Le mot qui m'est venu à l'esprit immédiatement, non pas s'agissant du rapport de Freedom House, mais s'agissant du rapport officiel américain et français. C'est le mot qui m'est venu à l'esprit immédiatement, c'est ingérence. Ingérence, j'ai envie de leur dire balayer devant votre porte avant de vous occuper de notre pays. Notre pays a eu plusieurs occasions. Il y a eu plusieurs occasions pour lui manifester votre solidarité. Vous ne l'avez jamais fait, bien au contraire.
Aujourd'hui, votre rapport et vos observations sont malvenues. Cela étant, cela n'enlève rien au bien fondé des remarques qui sont faites par le rapport officiel américain que par le rapport des parlementaires français. Donc je sépare l'ingérence de gouvernements, qui sont nos partenaires privilégiés, du rapport de Freedom House, qui est une ONG, et c'est une autre affaire. Et d'ailleurs, on aura peut-être tout à l'heure l'occasion d'en parler, mais Freedom House, pour ceux qui seraient tentés d'attaquer cette ONG, il faut voir qu'ils ont également épinglé l'Arabie Saoudite et des pays qui leur sont alliés et qui sont plus mal classés encore que l'Algérie. Mais revenons au rapport américain. Le rapport américain, comme le rapport français, encore une fois, suscite l'étonnement. Suscite l'étonnement non pas tant en raison de leur contenu, puisqu'encore une fois, l'opposition algérienne et les Algériens n'ont pas attendu les réactions de ces deux pays pour dénoncer la corruption, pour dénoncer les atteintes aux droits de l'homme et à la liberté de la presse. Je profite également de votre antenne pour exprimer toute ma sympathie à l'égard de M. Kamel bin Fakhar, qui risque sa vie, qui risque de mourir en prison, et qui aujourd'hui, vous connaissez Kamel bin Fakhar, c'est un militant du MZAB qui est incarcéré sans raison. Qui est en grève de la faim, ainsi que d'autres de ses compagnons. Comme l'autre journaliste. Oui, absolument. Et il faut le faire maintenant avant que l'irrémédiable n'arrive. Il sera trop tard, évidemment, pour exprimer nos condoléances à sa famille. Donc je dis que ces deux rapports sont fondés, mais je dénonce l'ingérence de la France et des Américains dans nos affaires. Et j'attends avec impatience une commission parlementaire algérienne chargée d'enquêter sur la corruption et sur les atteintes aux droits de l'homme en France. Parce que vous en attendez quelque chose, une éventuelle commission parlementaire algérienne, elle pourrait dire des choses, vous pensez? Bien sûr, la corruption sévit en France à travers de nombreux scandales et de nombreuses affaires. Mais, comme disait Sami Oussedir, nous voyons dans le regard des autres. C'est-à-dire que nous sommes bons à prendre les coups, mais nous n'en rendons aucun. La France est mal placée pour nous donner des leçons en la matière. Restez avec nous, Ali Benouari. Nous allons écouter un extrait du rapport verbal d'un des deux députés, des deux parlementaires français devant le Parlement français, M. Tessier. Et écoutez bien, il va aller au-delà des propres termes écrits du rapport. Il va dire des choses qui ne figurent même pas sur le rapport. Et c'est très loin et aucune réaction à ce qu'il va dire, vous allez entendre, de la part du régime algérien. Écoutez. Bon, pour ce qui est de l'Algérie, voilà encore un autre grand pays. Nous nous sommes rendus. Et au plan politique, la question qui préoccupe tous les esprits, mais quand je dis tous les esprits, c'est vraiment tous les esprits, c'est celle de la succession d'Abdelaziz Bouteflika, qui a été réélu, comme vous le savez, en 2014, dès le premier tour. De nombreux mouvements internes ont lieu dans les milieux administratifs. Vous savez qu'en Algérie, l'armée occupe un poste très, très, très important, et notamment par son chef d'état-major, qui se verrait bien probablement en successeur de Bouteflika. Voilà, donc le choc pétrolier a pesé terriblement sur l'Algérie depuis 2014, et donc le mécontentement grandit, et je vous le disais, particulièrement chez les jeunes, qui d'ailleurs, vous vous souvenez, ont manifesté leur mécontentement en 2015. Le rythme de la croissance est trop faible pour résorber le chômage, qui touche 30% des jeunes qui ont entre 16 et 24 ans. Donc malgré le discours du gouvernement sur la diversification, les contraintes administratives continuent à peser sur le secteur privé en Algérie. Nous avons rencontré plusieurs chefs d'entreprise qui nous ont expliqué leurs difficultés incommensurables avec l'administration algérienne pour pouvoir créer des entreprises. Cette fragilité économique est d'autant plus inquiétante que la société est marquée par des mouvements centrifuges importants. L'Algérie a connu de 2014 à 2015 des affrontements à Gardaïa. Les plus graves incidents sont ceux de la décennie de 90, mais de cela, vous vous en souvenez. Ces forces donc font peser sur le pays un danger de délitement et d'un retour aux solidarités régionales vécues comme plus protectrices dans un contexte économique dégradé, soit quand nous devions être très...
M. Tessier dit clairement, hein, c'est l'armée qui est derrière, et il est question de succession à Bouteflika, donc il n'ira probablement pas à la fin de son mandat, et que le chef d'état-major, il précise, hein, est en train de lorgner le fauteuil présidentiel. Il le dit clairement, c'est-à-dire sans ambiguïté. Et pas de réaction à une telle outrance, parce que, après tout, c'est un parlementaire français. De quoi je me mêle? Tout à fait. J'entends ce que dit ce monsieur, hein, qui est quand même, vous le dites, parlementaire français, donc représentant officiel, d'une certaine façon, oui, évidemment, co-rédacteur du rapport. Il a pour chef la présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française et Madame Elisabeth Guigou, qui fut ministre des Affaires étrangères également. Donc ce n'est pas du menu fretin. Hein. Écoutez, je suis d'abord choqué par ces paroles, pour une simple raison. Hein. Je parle de la forme, après on pourra parler du fond. Il parle de notre pays, l'Algérie, comme si c'était une sous-préfecture de la Drôme ou de la Corrèze ou à côté de Marseille. Pourquoi ce n'est pas le cas? Écoutez, jusqu'à preuve du contraire, on s'est libéré. Il nous reste du chemin pour véritablement être des citoyens. Mais en tout cas, pour ma part, je refuse d'être un citoyen de seconde zone de la France. D'accord? Oui, oui, j'entends Voilà. bien. Mais est-ce que réellement la France n'a pas barre sur ce régime algérien à travers des mécanismes autrement plus puissants et autrement plus vrais, plus authentiques que la théorique indépendance de l'Algérie? Écoutez, moi je vous réponds en tant que citoyen algérien touché et blessé par ces mots. Maintenant, effectivement, qu'il y ait des rapports, je veux dire, quasiment incestueux entre la France et l'Algérie, nous le subodorons tous, nous en sommes convaincus, nous n'aurons pas les preuves sur place, mais en notre fort intérieur, nous le savons. Mais ce que vous me demandez, c'est, je dirais, ma réaction en tant que citoyen algérien. Tout à fait. Celle-ci, je vous la donne. Sur les autres questions qui sont évoquées, que ce soit les... Je vous ai demandé aussi de me dire pourquoi il n'y a pas eu de réaction aussi vigoureuse que la vôtre, par exemple, aussi légitime, mais cher monsieur, du régime algérien. Si, Djamel, moi je suis dans l'opposition, je n'ai pas d'intérêt entre les deux. Oui. Donc, Voilà. Ma parole est libre. Voilà, je ne suis pas enserré dans un réseau d'intérêts inextricable. Donc moi je vous réponds de ma position par rapport à cela. Et enfin, sur ce qui a été évoqué par ce monsieur, sur l'économie algérienne et autres, encore une fois, hein, si Brahim et si Ali, qui est d'Alger, que je salue à l'occasion, nous le disons. Donc moi, ce qui me dérange, c'est la posture qu'il prend, comment il parle de nous, ces affaires-là de succession. On sait que le président n'est pas dans la meilleure des formes, et c'est un euphémisme. On sait qu'il y aura une question de la succession, mais que effectivement, quelqu'un qui représente le pouvoir français dit voilà, quasiment voilà notre cheval, moi ça me pose question. Brahim Younsi, avant de vous poser la même question, je voulais vous dire que tout à l'heure, il y a une info qui est tombée. Donc, M. Jean Glavany, l'autre parlementaire, pas celui que nous venons de voir, qui lui aussi s'est exprimé, qui a dit aussi des choses graves, vient de livrer un communiqué dans lequel il dit « Je tenais à vous exprimer à quel point je regrette que la présentation que j'ai faite devant la Commission des Affaires étrangères de mon rapport d'information sur la coopération avec les pays du Maghreb ait soulevé autant d'émotions en Algérie. » Et il accuse les journalistes d'avoir brouillé l'essentiel du message. Mais sinon, l'un de l'autre, que pensez-vous donc de la non-réaction des autorités algériennes à de telles déclarations? L'émotion au rapport s'exprime ici. Oui. Vous voulez dire qu'elle s'exprime ici, qu'elle ne s'est pas exprimée publiquement par le pouvoir algérien? Non, non. Publiquement, non. Officiellement, non. Nous n'avons pas entendu de réaction à ce rapport, vraisemblablement. Mais peut-être qu'ils les ont contactés en dessous, leur oui, dire, s'il vous plaît, essayez de vous excuser. C'est ce que j'allais dire, d'autant que M. Glavany s'est excusé pour les propos qu'il a tenus à l'égard du roi Mohamed VI, notamment sur sa maladie, dont il avait dit qu'elle était évolutive, etc. Donc, il s'est excusé auprès du roi Mohamed VI. Donc, il devait s'excuser pour faire l'équilibre, vous faites le geste pour faire l'équilibre, s'excuser auprès de l'Algérie pour les propos qu'il a tenus. Ceci dit, je rejoins Sami Ouzdir sur le fait de distinguer entre la forme et le fond. S'il est vrai que la forme utilisée par les rapporteurs français, les parlementaires français, est contestable, cela est évident. Mais sur le fond,
nous partageons ce qu'ils disent. D'autant que vous disiez tout à l'heure que nous-mêmes, nous le disons, nous le réitérons, etc. C'est des vérités incontestables, ce qu'ils ont dit. C'est une vérité incontestable qui vient d'être dite, enfin qui a été dite, que vous venez de montrer, des propos que vient de tenir M. Tessier, un des rapporteurs. À savoir que c'est l'armée qui tient le pays. Moi, je me réjouis que des officiels français, des parlementaires français, peut-être demain des ministres français, reconnaissent que qu'il n'y a pas de démocratie, que le régime algérien est un régime militaro-mafieux, que c'est un régime militaire. C'est une dictature militaire. Il faut la qualifier. Moi, et en l'occurrence, on ne peut pas faire mieux, puisque un des deux parlementaires d'un État très allié au régime, qui le porte à bout de bras, reconnaissent lui-même publiquement et devant son propre Parlement que le régime algérien est tout ce qu'on veut sauf un État de droit. Tout à fait. Il vient de le dire. Oui, absolument. Mais moi, je me réjouis. C'est-à-dire que la France, que nous voulions ou non, que la France rejoint l'opposition algérienne pour dire, voilà, il y a des atteintes aux droits de l'homme. C'est une vérité. M. Ali Benawari vient de parler de Fakhar, du docteur Fakhar. Il y a un journaliste qui a été assassiné. Il y a des gens, des compatriotes qui sont en prison. Les atteintes aux droits des gens, des droits de l'homme sont quotidiennes, etc. C'est des vérités. Moi, quand on dit la vérité, que ça vient de Paris, de Washington ou d'ailleurs, c'est une vérité. C'est la réalité de notre pays. Cela ne me choque pas. C'est ce qui me choque. Là, oui, j'interpelle les officiels français et les officiels américains. Je les interpelle. M'entendraient-ils peut-être? Que font-ils, eux, pour lutter contre la corruption algérienne? Parce que l'argent détourné d'Algérie vient, si j'ose dire, s'investir, en tout cas, acheter des biens mal acquis à Paris, à Washington, à New York et ailleurs. Que font-ils eux-mêmes? Que les États-Unis ont-ils fait? Ils ont protégé Cheikh Ibrahim, dont ils savaient pertinemment. Entre de nombreux autres. Voilà. C'est ça qui m'inquiète. Moi, je ne rejoins pas Ali Benawari sur le fait que des parlementaires algériens viendraient en France, etc. Moi, je demande aux parlementaires français de stopper en France, de dénoncer en France la corruption algérienne. En commençant par faire, par exemple, ce qu'ils ont fait au fils du président du Gabon. Par exemple. Un mot avant de donner la parole à Ali Benawari. Oui, tout à fait. Juste, je veux rebondir sur une chose qui me paraît importante, parce qu'il faut quand même qu'on essaye d'éclairer les téléspectateurs. Nous avons souvent, nous, Algériens, une vision romantique de la politique. Vous savez, surtout les relations internationales, ce sont des rapports de force. Nos voisins, on parle de la France, on peut parler des États-Unis et d'autres pays. Qu'est-ce qu'ils veulent de notre pays, d'abord? De leur point de vue. Parce qu'eux ne défendent que leurs intérêts. Vous n'allez pas leur demander de défendre nos intérêts sur la corruption chez nous. C'est à nous. Si Younsi, si Benouari et plein d'autres, encore une fois, qui portent cette parole, d'avoir cette parole. Et vous allez voir comment elle va nous revenir, cette parole-là. Parce que ce qui est le plus important dans tout ça, la France aujourd'hui se dit, ou tout pays se dit, moi ce que j'attends de mon voisin, parce qu'on est voisin, c'est la stabilité. Et en plus, je continue à faire du business avec lui. Corruption et autres font partie du business. Vous savez, le mot business recouvre beaucoup de choses, et entre autres la corruption. Business et stabilité. Qui peut m'assurer ça aujourd'hui? Je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous, opposition, morcelés, divisés, nous ne sommes pas capables encore d'être une alternative. Et c'est là l'enjeu que nous avons. C'est à ce moment-là où ils ne trouveront pas de meilleurs partenaires que les gens du régime? Mais aujourd'hui, si nous, en tant que, opposition, d'une façon générale, on n'est pas capable, effectivement, d'apparaître comme une alternative crédible dans les relations internationales, ça nous pose question à nous, d'abord. Et j'ajouterai encore un détail sur, effectivement, en ce qui concerne nos rapports avec les États-Unis et autres. Les États-Unis, vous savez, aujourd'hui, sont dans la même, avec Trump. Eux ont les hydrocarbures, la sécurité, sont les deux chevaux de bataille. Aujourd'hui, ils ont, passez-moi cette expression, open bar, tout est ouvert pour eux. Alhamdoulilah. Pourquoi voulez-vous qu'ils partent? Pourquoi le régime parle-t-il de main étrangère, de gens qui ne trouveront jamais meilleur partenaire que lui pour leurs propres intérêts? Alors, quel intérêt aurait la France, ou les États-Unis, ou la Russie, ou la Chine à saboter un régime qui est aussi utile pour leurs intérêts? La question de la main étrangère, c'est une
je dirais, une constante dans notre culture politique. Elle n'est pas née il y a 15 ans. L'ennemi extérieur. L'ennemi extérieur, la main L'ennemi étrangère, intérieur, la la réaction, réaction. 62, ouais. 62, l'ennemi extérieur. Donc, c'est une constante. Et puis, ça permet quelque chose, parce que là, je reviens et je boucle avec le sujet. Ça permet, encore une fois, je dirais, de focaliser, de coaguler les Algériens avec le pouvoir. Alors, le réflexe nationaliste qui est le nôtre, qui est un réflexe positif, qui devait être un réflexe d'abord patriotique, qui consisterait à construire notre pays, est détourné pour faire corps avec un pouvoir. Alors, ils veulent nous prendre nos intérêts ici. Et ça, c'est pas possible. Ali Benouari, donc vous avez entendu M. Tessier nous dire de façon très claire que la succession de M. Bouteflika est ouverte et surtout que l'armée qui dirige réellement la baraque, son chef d'état-major, il l'a cité, hein, chef d'état-major, est en train de lorgner du côté du fauteuil présidentiel, dit de façon on ne peut plus claire. Qu'est-ce que vous en pensez, Ali Benouari? D'abord, j'aimerais réagir à ce que vient de dire Sibrahim Younsi. À propos de mon souhait que l'Assemblée nationale algérienne envoie des parlementaires enquêter sur la corruption et les atteintes aux droits de l'homme en France. C'est une boutade, vous l'aurez compris. On l'aura compris, venant de vous, Ali Benouari, des députés qui achètent leur siège aux enchères publiques ne sont pas capables d'enquêter, même pas chez eux. Un parlement fantoche qui pourrait prendre ce genre de décision. Néanmoins, j'aimerais rajouter aussi autre chose, c'est que la situation me semble absolument surréaliste. Les réactions officielles américaines et françaises sont d'un surréalisme frappant, saisissant. Pourquoi? Parce que la France et les États-Unis sont les soutiens du régime d'Alger, sont les principaux soutiens. Sans leur soutien, le régime n'aurait pas duré ce qu'il dure, c'est-à-dire depuis des décennies. Donc, alors, pourquoi surréaliste? Parce qu'il donne l'impression de dénoncer la corruption et les atteintes aux droits de l'homme et l'absence de liberté en Algérie. Et dans la réalité, ils font exactement le contraire. Ils préfèrent, comme disait Sami Oussedir, ils préfèrent commercer, faire du business avec des gens qui sont dociles et qui ne demandent pas mieux. J'en profite pour vous dire que bientôt on va recevoir la visite d'Emmanuel Macron et la cohorte de candidats aux élections en France qui s'empressent de venir à Alger chercher des soutiens financiers et autres, la contrepartie évidemment, et qu'ils contribuent et qu'ils continuent à soutenir, n'est-ce pas, la dictature à Alger. C'est la vérité. Le reste, à mon avis, ces rapports ne sont que de la poudre aux yeux, une manière de se dédouaner. Une manière de se dédouaner. Oui, mais Ali Benouari, les termes contenus dans ce rapport, celui des parlementaires français, portent des constats très graves, gravissimes. Bien sûr, mais ils parlent de délitement imminent, de situation explosive. Oui, mais enfin, ils apprennent quoi et à qui? Certainement pas à nous, pas aux opposants algériens, au peuple algérien, pas au peuple algérien, qui sait très bien quelle est la situation et qui n'arrête pas avec. Oui, mais ça apporte peut-être à l'État français qui pourrait se dire je ne savais pas que c'était aussi grave, parce que si demain ça explose en Algérie, je vais recevoir un flux d'immigrants, que ça ne va pas être gérable. Rien du tout, si Jamal, rien du tout. Ne soyons pas dupes. Ne soyons pas dupes. Ce n'est là que de la poudre aux yeux, rien d'autre. C'est une manière de se dédouaner. Comment expliquez-vous, Ali Benouari, cette profusion de rapports en tout genre, très alarmants, qui épinglent l'Algérie sur les droits de l'homme, sur la corruption, sur les dépassements, sur l'absence d'état de droit, sur les sombres perspectives, sur le chômage? Mais peut-être j'ai la faiblesse de croire que quelque part la voix de l'opposition et des opposants algériens a été entendue. Nous n'arrêtons pas de dire ce qui est dit dans ces rapports, et 100 fois mieux, 100 fois plus, avec des détails qui sont des détails d'experts, des détails d'économistes, des détails de spécialistes des droits de l'homme. Nous n'arrêtons pas d'alerter sur ce qui se passe en Algérie.
Que nous soyons ou que nous ayons été entendus quelque peu, tant mieux. Je saisis aussi l'occasion pour dire que nous avons une opposition très gentille, parce que si nous dénonçons les ingérences des grandes puissances dans nos affaires en Algérie, il est de notre rôle, il aurait été de notre rôle d'aller en France, d'aller aux États-Unis et d'alerter le monde, comme le font toutes les oppositions, sur ce qui se passe en Algérie. Nous ne le faisons pas parce que nous considérons que nous n'avons pas à jeter de l'huile sur le feu quand on voit ce qui se passe en Syrie, en Irak, etc. Parce que nous savons aussi au fond de nous-mêmes que ces pays-là n'en ont rien à faire des droits de l'homme et de la démocratie en Algérie. Donc, je suis persuadé que l'inspiration, ou ce qui inspire ces rapports, c'est le résultat de notre travail. Ce sont tous les rapports, toutes les atteintes que nous ne cessons de dénoncer. Il est heureux qu'il y ait des échos qui arrivent à ces... Restez avec nous, Ali Benouari. Brahim aussi, vous y croyez, vous, que c'est peut-être, Ali Benouari est en train de nous dire, c'est peut-être ce travail de longue haleine de l'opposition qui n'arrête pas, qui ne cesse pas de dénoncer ce régime, de le montrer sous son véritable jour, qui aurait peut-être finalement incité des partis à bouger, à dire ce qu'il en est. Vous y croyez? Je peux, bien sûr, j'y crois. Parce que nous avons fait un travail, et nous l'avons dit tout à l'heure. Et donc l'opposition n'est pas aussi inutile ni aussi absente qu'on le dit? Non, elle est certainement utile. Et elle a montré son utilité. Et c'est la raison pour laquelle moi je me réjouis des rapports qui sont faits. Je m'en réjouis. Mais quelle Parce que opposition? nous nous Quelle adressions... opposition? Vous parlez de la vôtre propre, de celle de Sami Non, mais de Benouari, ou de celle qui est à Alger dans les travées du Parlement? Non, je crois que... Non, pas celle qui est dans les travées du Parlement. Elle ne tient pas le même discours que nous. D'accord. Elle ne tient pas le même discours. Donc il y aurait une autre opposition? Il y a une autre opposition, oui. Même celle que je dénonce souvent, quant à moi, que je flagelle souvent, celle qui est agréée. Il y a des partis, je ne vais pas en citer, oui. Il y a des partis qui défendent les mêmes positions que nous sur la question des droits de l'homme, sur la question de la corruption et sur beaucoup d'autres questions. Cela est une évidence. Je ne vais pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et je m'en réjouis quand je les entends dire cela. Je m'en réjouis. Donc vous persistez à dire que c'est grâce donc à ce travail de fond de cette véritable opposition qui sur le terrain, c'est en train de bouger? C'est aussi, je reprends aussi un terme qui a été prononcé par le député français et que nous utilisions, c'est parce qu'il y a aussi, ils perçoivent un délitement de l'Algérie. Vous pouvez vous interrompre l'un l'autre, hein, ça ferait plus vivant. Ça ferait, Oui, mais s'il y avait des contradictions, voilà, je le ferais. Donc, pour le moment, nous sommes dans la même... dans le complémentaire que dans l'opposition. Tout à fait. Bien que nous restions dans la position. Ouais. Mais autre chose. Je rajouterai un point à cela. Effectivement, l'opposition, depuis longue haleine, dit les choses, mais à terme, je dirais en tant que parti, en tant qu'individu, en tant qu'association, en tant que mouvement, nous disons les choses. Hein. Il y a un point quand même qui est important, c'est qu'aujourd'hui, l'Algérie est à la croisée des chemins. Je dirais pas la croisée des chemins. Ces ressources financières sur lesquelles était bâti le modèle algérien sont en train de s'effondrer. Vous savez, le modèle algérien, moi je l'ai appelé le modèle RCR. Rente, corruption, redistribution. Lorsque la rente n'est plus au rendez-vous... Les deux autres ne sont plus là. Elles ne sont plus là. Et la redistribution aussi. Donc on va avoir une redistribution des cartes. On a parlé de la succession du président de la République. Elle va se poser comme pour tout président de la République. Il y a un moment où ça se pose. N'oublions pas qu'avec lui se finit la génération Gilles November, le fameux. Gilles November se termine. Donc il n'y aura plus les mêmes ressources morales, politiques qu'on crédite. On met au crédit de cette génération. On va arriver dans un autre monde. Donc les pays étrangers, ceux qui ont des relations, ceux qui considèrent qu'ils ont des intérêts partout dans le monde, c'est une grande puissance se définit ainsi. Les États-Unis vous disent « j'ai des intérêts partout ». Donc ils vous donnent le cap sur ces intérêts dans votre pays, dans le mien, dans d'autres pays, et ainsi de suite. À ce moment-là, c'est un signal à ceux d'Alger en disant « écoutez, on regarde ça de beaucoup plus près. On vous écoute, vous êtes notre partenaire, mais nous écoutons cela. » Et je rajouterai juste un autre point sur effectivement les points qui ont été évoqués dans ces rapports. Nous parlions des droits de l'homme. Vous savez, les droits de l'homme, ce n'est pas juste un mot.
Derrière les droits de l'homme, il y a des individus qui souffrent, qui sont torturés, qui sont mtamchines, qui n'ont pas accès à beaucoup d'autres choses. On a cité ces frères, et je m'associe bien évidemment à sa défense. Il y a des blogueurs, des journalistes et d'autres personnes. On ne va pas tous les citer parce qu'on passerait plusieurs émissions à les citer. Et je veux dire toujours, derrière ces mots vous les écrivez M-O-T et M-A-U-X, hein, il y a des hommes, il y a la souffrance de notre peuple et de nos citoyens. N'oublions jamais que lorsqu'on vient sur votre plateau et ailleurs, nous ne sommes pas là juste pour donner un discours. Ce discours, il y a derrière une réalité. Et cette réalité, c'est celle-ci qu'il va falloir changer ensemble. Parce que lorsqu'on parle effectivement de l'opposition, j'ai dit quelques mots, il faut que maintenant, on est passé à un stade, si vous voulez, il y avait un premier stade où c'est un LTD et autres, on s'est réunis tous pour Ranavad. Aujourd'hui, je pense qu'il faut aller vers des coalitions positives. Je m'explique. Il faut que une partie de l'opposition, celle qui se reconnaît dans des valeurs, mabadi, il faut que là, nous allions en disant, voilà qu'est-ce que nous voulons pour l'avenir. Au-delà des options idéologiques, il y a un SMIG démocratique et républicain que nous devons revendiquer. Inch'Allah, le jour où cela arrive... Dans lequel pourrait s'inscrire tout le monde? Écoutez, encore une fois, ce n'est pas la question de tout le monde, c'est ceux qui adhèrent à ces valeurs. Il y a des valeurs. Dans la mesure où certains, moi, je pense à la mouvance islamiste, oui. Vous l'aurez compris. Oui, dans la mesure où celle-ci, par exemple, dont ce n'était pas le discours du tout, dans la mesure où par rapport au vécu, au parcours, elle vient, elle arrive, elle dit oui, aujourd'hui je n'ai plus d'autre choix que d'accepter ce SMIC démocratique. D'ailleurs, je l'ai déjà fait en allant aux élections. Mais là, en l'occurrence, j'accepte par exemple d'envisager les valeurs démocratiques telles qu'universellement admises. J'accepte de sortir de cette vision chariatique de la... vous les accepteriez dans un tel cadre? Je vais vous répondre d'abord, ce n'est pas à moi accepter. Non, vous personnellement. Je vais vous dire encore une fois, oui. Ce n'est pas moi qui vais me déterminer. Oui. Ce sont ceux qui veulent rentrer qui se déterminent par rapport à des valeurs. Et s'ils se déterminent pour ces valeurs? Écoutez, moi je n'ai aucun souci dès lors où on est dans le combat politique, où on accepte des valeurs universelles comme la liberté de conscience, je dirais le respect des minorités, le droit des femmes, je dirais le pluralisme démocratique. Lorsqu'on arrive au pouvoir par des élections et on considère que d'autres élections peuvent vous enlever du pouvoir, l'alternance. L'alternance politique, la vraie. ماشي كي توصل للفوق تغلق الدومين كما يقولوا المصغر. À partir de là, مرحبا à tous. Très bien. Ali Benouari, cette perspective très prometteuse que vous avez suggérée d'une sorte de synergie qu'on ne voyait pas, invisible, hein, qui aurait été créée donc par cette opposition qui ne cesse pas de s'activer sur le terrain, qui est très prometteuse. Personnellement, je n'y crois pas encore très bien. Hein. Je ne vois pas ce travail sur le terrain. Vous pensez qu'elle pourrait se consolider de façon plus concrète, plus visible, qu'on pourrait demain avoir un bloc très bien constitué d'opposants de divers courants qui pourraient venir se poser demain en alternative pour une vraie transition? Oui, les ingrédients sont là. Tous les ingrédients sont réunis pour qu'on réalise un saut qualitatif en vue d'introduire la démocratie en Algérie. Il y a, comme vous le savez, d'innombrables forces politiques organisées et non organisées. Il ne faut pas se focaliser seulement sur les partis reconnus et même sur les partis non reconnus comme le mien. Les forces sont innombrables qui réfléchissent, qui agissent, qui se concertent, qui se réunissent, qui débattent, qui s'enrichissent mutuellement. Et il n'est pas impossible qu'un jour, le moment venu, quand les conditions seront favorables, cela puisse déboucher sur quelque chose d'extrêmement positif et constructif pour le pays. Quand? Quelles sont ces conditions idéales qui peuvent amener les oppositions à construire quelque chose de solide? Ces conditions-là, ce sont les conditions, hélas, d'achèvement de la rente, avec tout ce que cela induit comme chaos, n'est-ce pas? Je ne citerai pas ici la théorie du chaos, mais il se trouve, hélas, qu'en Algérie, aucune réforme n'a pu être tant que la rente,
le fameux RCR que vient de prononcer, d'évoquer Sami Oussedir, sont réunis. Regardez par exemple, pourquoi les Américains, pourquoi les Français aujourd'hui réagissent? Pourquoi n'ont-ils pas réagi en 99, en 2004, en 2009, etc. Parce qu'ils sentent, ils savent que le moment se rapproche où l'Algérie cessera de devenir un marché intéressant, cessera de devenir je parle du système, où le système cessera d'être intéressant pour eux. Ils ne s'en inquiètent pas pour l'Algérie ou les Algériens. Ils s'en inquiètent pour eux-mêmes. Ils se disent, ces gens, on les a pressurisés. Il nous a donné tout ce qu'il a pu, mais il se trouve que bientôt, il ne pourra plus se renouveler, il ne pourra plus avoir les ressources qui nous intéressent. Alors, ils se disent, mais alors, il y a deux choses qui les inquiètent. Le chaos qui risque de survenir et qui peut attenter à leurs intérêts, donc il faut absolument qu'ils fassent tout pour que ce chaos ne se tourne pas contre eux, contre leurs intérêts. Et la deuxième, qui est liée, c'est essayer de se défausser, c'est-à-dire de se déresponsabiliser, de dégager leurs responsabilités devant ce qui va se produire, devant le chaos qui va se produire, en disant le moment venu, au moment opportun, on a dénoncé, Vous n'avez rien dénoncé du tout, vous êtes les complices. C'est à cause de vous que l'Algérie est dans la situation où elle est aujourd'hui. Et ce n'est pas non plus pour déresponsabiliser les Algériens que je dis cela. Hélas, 3 fois hélas, les Algériens n'ont jamais pu secouer le joug qui pèse sur eux en raison des complicités internationales dont elle a pu bénéficier de la part des grandes puissances. Merci Ali Benouari, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Brahim Youssi, c'est vous qui allez conclure. J'adhère à ce que vient de dire pour agréger l'opposition sur des valeurs. Entièrement d'accord. Mais je crois qu'il y a ce que vous avez soulevé, des questions fondamentales ont été soulevées par vous. Je crois que cela appartient, moi je suis un partisan acharné de la Constituante. Je crois que toutes ces questions-là, je crois que nous pouvons nous mettre d'accord, effectivement, parce que que nous voulions ou non, quelle que soit notre orientation idéologique. Ce serait le premier objectif, selon vous, ce serait la première étape sérieuse envisagée, une constituante? Oui, indéniablement. C'est la première marche. C'est la première marche. C'est la raison pour laquelle je déplore que le Front des forces socialistes, qui a été sur cette ligne, sa revendication fondamentale était celle-là, abandonne. Je dis bien abandonne cette idée parce qu'il est dans un système, il est dans une assemblée qui est une assemblée aux ordres. Et je déplore ça. Mais la Constituante, en passant par la Constituante, nous réglerons nos problèmes sur, y compris la question du droit que vous avez posé, parce que vous avez parlé de charia, y compris sur la question du droit, qui, à mes yeux, et je crois qu'au vôtre aussi, est fondamental, est essentiel. Et c'est un vaste programme dont Absolument. nous reparlerons certainement. Absolument. Et je vous remercie, Brahim Youssi, comme je remercie Sami Oussedir et Ali Benouari depuis Alger. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Khawa la khair, bislama.